Par 56 non, 0 abstention, 28, vous avez refusé cette motion. Nous passons, mesdames et messieurs, à la résolution 903A, qui est un rapport de la Commission des droits de l'homme, droits de la personne, chargée d'étudier la proposition de résolution de M. Diego Esteban pour les droits des personnes LGBTI+. Résolution du Grand Conseil genevois à l'Assemblée fédérale exerçant le droit d'initiative cantonale. Le rapport de majorité, il est de Mme Christina Meissner. Le rapport de minorité est de M. Mathieu Jotran. Et le rapport de seconde minorité est de M. Yves de Mathéis. Madame Christina Meissner, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, alors on va remonter un petit peu loin, je m'excuse dans le temps là. En guise de rappel, la résolution 903 est elle-même issue des travaux de la Commission sur la résolution 858 et toutes les deux traitent de l'égalité des droits des personnes LGBTI+. Ces deux résolutions ont fait l'objet d'un rapport très complet déposé le 2 décembre 2019, il y a près de 5 ans, auquel il est vivement recommandé de se référer pour comprendre le contexte. Moi, je vais me limiter à un résumé. En 2019, la Commission des droits de l'homme a traité dans un premier temps la résolution 858 pour l'égalité des droits des personnes LGBTIQ+, celle-ci déployant de nombreux invites sur les discriminations de genre très différents. La Commission a convenu d'un nouveau projet de résolution de commission plus ciblé sur les discriminations. C'est la résolution 903. Situation en 2024, année où le présent rapport a été déposé. Sur les 3 invites de la résolution 903, les 2 premières ont été réalisées. Le droit de prendre leurs propres décisions concernant les traitements et les soins médicaux est garanti aux personnes LGBTIQ+. Il me semble qu'il y a à chaque fois une lettre de plus, là. Grâce à la lettre genre, entre-temps adoptée, et le changement de genre à l'état civil est aujourd'hui possible sans le conditionner à une quelconque intervention. La 3e invite, demandant l'introduction d'un 3e sexe, a été traitée par l'Assemblée fédérale. Elle a fait l'objet d'un rapport très complet daté du 21 décembre 2022. Selon des débats parlementaires à ce sujet, le système juridique actuel de la binarité masculin et féminin doit être maintenu jusqu'à nouvel avis et la renonciation à la mention du sexe reste inadmissible. Par la suite, le 8 juin 2023, lors de la révision de l'article du Code civil consacré à l'inscription du sexe, le tribunal fédéral ne s'est pas écarté de la volonté expresse du législateur. Il s'en est donc tenu au système binaire, masculin-féminin, et a refusé à l'unanimité que le genre soit effacé du registre des naissances et de l'état civil, dont acte. Compte tenu du fait que les 2 invites ont été réalisés et que l'Assemblée fédérale s'est déjà prononcée sur la 3e invite en la refusant, il n'y aurait aucun sens à renvoyer la même instance une demande sur laquelle elle s'est déjà prononcée, sans parler du fait que le tribunal fédéral aussi. La majorité de la Commission vous recommande donc de refuser cette résolution. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le rapporteur de première minorité, qui est Monsieur Mathieu Jotran. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à mon rapport de minorité, déjà, j'aimerais recadrer un peu la portée de cette résolution, puisque Madame la rapporteuse de majorité semble se perdre entre 5 ou 6 lettres LGBTIQ+. Là, on parle vraiment de l'identité de genre et non pas de l'orientation sexuelle. Je crois que c'est assez important de le recadrer. Pourquoi ? Parce que nous sommes au niveau mondial, pas qu'à Genève, dans des temps relativement sombres où l'identité de genre et notamment les personnes transgenres ultra minoritaires sont utilisées comme cheval de Troie dans l'attaque des minorités le mouvement réactionnaire international qui a son Trump et Musk comme fer de lance utilise pour monter le monde contre les minorités. On a exactement le même mouvement
à Genève. Et on a donc, par rapport à cette thématique de l'identité de genre, une résolution qui a traîné. Et je pense qu'elle est assez symptomatique du fait que la législature précédente, il y avait une résolution de commission qui était prête à s'emparer de cette thématique pour des personnes qui ont souvent besoin de soutien, qui sont ultra minoritaires, qui sont malheureusement victimes de beaucoup de transphobie. Et puis, le Parlement a changé. Le Parlement qui a aussi son membre, dont une personne de sa descendance directe est, si ce n'est non-binaire, transgenre, et qui, du coup, se fait le pourfendeur de cela, notre Elon Musk local. Et du coup, on a là l'attaque d'un droit fondamental. Pourquoi ? Parce que dans cette résolution, les invites qui ont déjà été traités, respectivement refusés, c'est une chose, mais il y a une dernière invite où l'on parle de l'autodétermination des personnes transgenres. Et c'est exactement là qu'il faut se pencher, mesdames et messieurs. C'est un droit fondamental, l'autodétermination, pour une personne capable de discernement, qu'elle soit mineure ou majeure. Quand nous sommes capables de discernement, nous avons le droit fondamental à l'autodétermination, même quand cela ne plaît pas à Elon Musk, Donald Trump ou l'UDC genevoise. Et c'est pour ça qu'il est important de défendre ce droit fondamental. Cette résolution est donc loin d'être anodine par rapport à cela. Vous aurez remarqué que notre commission des droits humains, qui est chargée actuellement de 2 projets assez symptomatiques de ce changement de courant complet, et maintient 2 projets en commission. L'un qui avait pourtant, la législature précédente, fait l'objet d'une unanimité parmi nous, qui était l'interdiction des thérapies de conversion visant l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. C'était voté à l'unanimité, et quasiment moins 1 ou 2 abstentions côté UDC, mais à l'unanimité. Et désormais, ce projet n'arrive plus à ressortir de commission. Pourquoi ? Pas tellement parce qu'au niveau thérapie de conversion contre l'orientation sexuelle, ça pose problème, mais parce que niveau thérapie de conversion contre l'identité de genre, c'est plus possible de trouver une majorité à ce niveau-là dans cette commission et probablement dans ce Parlement. 5 ans, même pas, et ça a changé du tout au tout, et c'est la plus faible des minorités. Pourquoi ? Parce que numériquement très faible, parce que souvent en proie à d'autres problèmes que l'on attaque, et c'est très regrettable. Nous avons également un projet de loi qui est contraire au droit fédéral, qui est inacceptable, qui est dénoncé par la médecine. C'est l'interdiction de toute intervention. C'est déjà mal défini sur les personnes transgenres mineures. Et ce projet de loi, malgré son côté contraire au droit fédéral, malgré le fait que la médecine dit ne faites pas ça, eh bien, il est toujours en commission et il est toujours bloqué. D'ailleurs, cette même résolution a été bloquée. Elle a été traitée en plénière il y a quelques mois. Elle a été renvoyée en commission. Tout ça parce que, soi-disant, il fallait absolument la traiter. Elle a été traitée pendant 20 minutes, un peu sous le coude. Elle est de retour. Le délai de rapport avait été donné de plus de 4 mois, ce qui est inhabituel complètement. Et en plus, il a été rendu avec un net retard. Pourquoi ? Parce que maintenant, aujourd'hui, vous, mesdames et messieurs de la droite, vous transmettrez, Monsieur le Président, vous allez devoir vous exprimer sur le fait que vous voulez restreindre le droit à l'autodétermination de personnes capables de discernement. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur de Mattéis. Merci, Monsieur le Président. Alors, oui, on dit souvent que les résolutions genevoises sont mal perçues à Berne, j'anticipe un petit peu, où la plupart des partis ici présents sont représentés dans les 2 chambres. Cela signifie-t-il pour autant que les résolutions sont inutiles ? Si c'était le cas, cette possibilité n'existerait tout simplement pas. Par ailleurs, nous avons presque toutes et tous déjà voté en faveur d'une résolution en chambre fédérale, la R1036A, la R1044, la R1035, la R1026 sur le conflit israélo-palestinien, la R1044 sur le Haut-Karabakh, la R1042 sur la défense des espèces menacées et la libération de Paul Watson. Résolutions portant toutes sur des sujets clairement en dehors de nos compétences cantonales. La R903 qui nous occupe, et nous concerne en tout cas, quant à elle, des personnes vivant sur notre territoire, y compris dans notre canton, ce qui devrait plutôt convaincre les personnes qui sont rétives à cet exercice. Un autre argument, ça a été dit, contre cette résolution, consiste à dire que certaines de ces invites sont caduques. C'est vrai, et vu le renvoi de cette résolution en commission pour y être traitée en 20 minutes sans audition,
Et vu les mois que le rapport a pris pour nous parvenir, ce n'est pas très surprenant. La résolution a en effet été déposée en 2019 et nous sommes en 2025. Nous n'avons bien sûr en commission pas eu le temps de discuter de possibles amendements, vu le traitement expéditif qui avait été réservé à cette résolution. Pour cette raison, plusieurs amendements vous sont proposés aujourd'hui afin de restituer l'esprit initial de la résolution, tout en lui octroyant une pertinence renouvelée et plus en cohérence avec l'actualité. Car en effet, beaucoup de choses se sont passées ces derniers mois, avec par exemple la publication en novembre dernier seulement par la Commission nationale d'éthique d'une prise de position sur la thématique et en mars dernier, il y a à peine un mois, un document encore plus important, valable pour la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, publié à ce sujet par l'Association des sociétés médicales scientifiques en Allemagne. Alors, n'étant pas une personne concernée spécifiquement par ce thème et n'ayant pas de compétences, en l'occurrence, j'ai pris la peine de prendre conseil auprès d'organismes spécialisés, comme l'association Épicène ou la Fédération genevoise des associations LGBTIQ+, qui avaient été consultés d'ailleurs lors de la rédaction de la lettre genre, donc qui avait été votée très largement par notre Parlement, association que je remercie au passage. Ceci amène à proposer donc plusieurs amendements. Un amendement sur la première invite. En lieu et place de la première invite, qui est caduque, nous pourrions adopter une invite demandant à l'Assemblée fédérale de rappeler leurs devoirs aux assurances maladie, lesquelles, bien que tenues de rembourser l'intégralité des prestations médicales et chirurgicales liées à la transition de genre, renâclent à le faire ou le font dans des délais souvent bien trop longs. Un deuxième amendement pour la deuxième invite. La deuxième invite pourrait être avantageusement remplacée par un texte ayant pour but de demander à l'Assemblée fédérale soit d'élargir l'accès à la démarche facilitée de changement de prénom aux personnes trans, ne souhaitant pas ou pas encore en tout cas changer de sexe légal, soit de permettre l'identification à un genre neutre. Rappelons quand même que l'Office fédéral d'état civil n'a pour sa part pas encore clarifié par circulaire à quelles conditions un changement de prénom sans changement de la mention de sexe pourrait être obtenu. Merci, Monsieur le Président. La troisième invite de la résolution n'a, à mon sens, pas vraiment besoin d'être amendée et donc pourrait être maintenue. La quatrième invite, bon, c'est clair que le niveau fédéral s'est déjà exprimé, mais on a vu, par exemple, avec les signes nazis, à quel point le niveau fédéral pouvait tout d'un coup entrer en matière, alors qu'il avait refusé de le faire pendant des années. Donc ça, c'est pas très nouveau. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. En revanche, donc, il y a un point qui ne pouvait pas encore être mentionné dans cette résolution, qui avait été déposée fin décembre 2019, et ce point, c'est le fait que 6 mois après ce dépôt, le 1er juillet 2020, l'article 261 bis du Code pénal et l'article 171C du Code pénal militaire, dédié à l'interdiction des discriminations raciales, ont été élargis à la protection contre la discrimination basée sur l'orientation sexuelle, concernant donc les personnes hétérosexuelles, homosexuelles ou bisexuelles. Par contre, les personnes trans ont été écartées ou au minimum oubliées dans cette disposition. Il y a donc ici clairement un manquement, une nécessité d'agir, et donc il convient ici de pallier à ce manquement. En effet, il serait totalement légitime, pour des raisons d'égalité de traitement, d'inclure l'identité de genre et l'expression de genre au même titre que l'orientation sexuelle dans l'article 271 bis du Code pénal et l'article 171C du Code pénal militaire. C'est d'ailleurs ces principes d'égalité et de non-discrimination que le canton de Genève a suivi avec l'adoption de la lettre genre, qui est en vigueur depuis juillet 2023, laquelle, à son chapitre 1, article 2, alinéa B, précise d'ailleurs qu'elle a pour but, et je cite, « de lutter contre les violences et les discriminations fondées sur le sexe, l'orientation affective et sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et l'intersexuation. » À ce titre, il est donc logique que Genève, canton pionnier en la matière, demande à la Berne fédérale d'agir afin de faire en sorte que le Code pénal et le Code pénal militaire interdisent également les discriminations basées sur l'identité de genre et l'expression de genre, comme c'est déjà le cas pour l'orientation sexuelle. Hier soir, Mme Fontanet, présidente du Conseil d'État, qui avait d'ailleurs déposé le projet de loi de l'aide genre, a rappelé que notre canton était le fer de lance, ou en tout cas un fer de lance, en matière de droits humains. Je suis entièrement d'accord avec elle et je pense que nous pourrions inspirer la Confédération, comme on l'a fait à d'autres reprises. Rappelons que Genève avait été le premier canton à disposer d'un partenariat enregistré, ceci en 2001, avant que cette institution soit adoptée au niveau national en 2007, suivie en 2022 par l'extension de l'institution du mariage pour les couples de même sexe. Pour toutes ces raisons, je vous incite non seulement à adopter tous ces amendements, et en particulier le plus important, à mon avis, le dernier, concernant l'ajout d'une quatrième invite, ceci afin de remédier à une discrimination qui est injustifiable et injustifiée. Et pour des raisons de transparence, je demanderai le vote nominal pour chacun de ces votes sur chacun de ces amendements.
Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Zuberrois. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne vais pas mettre de suspense. Le PLR s'opposait à cette résolution telle que sortie de commission. Il s'opposera aux amendements qui sont une pure réécriture de la résolution. Il aurait été plus simple de faire un nouveau texte, mais ça évitera de devoir le traiter à nouveau en commission. Concernant la remarque sur les chambres, vous le savez, le groupe PLR, on n'aime pas l'envoi d'une manière générale des textes aux chambres fédérales. On fait effectivement, quelquefois, rarement une exception, quand on pense qu'il y a une vraie plus-value. En l'espèce, on ne voit pas la plus-value. C'est un sujet qui est connu aux chambres fédérales. La problématique a déjà été traitée par les chambres, donc on ne voit pas l'intérêt d'avancer encore là-dessus avec une résolution en chambre. Concernant l'évolution de notre position, et je reconnais amplement que depuis 2018, quand on a voté la loi sur l'égalité, où à l'époque j'étais rapporteur de majorité, et maintenant, 7 ans plus tard, j'ai clairement évolué. Et honnêtement, je ne pense pas que je voterai cette loi sur l'égalité telle qu'elle aujourd'hui. Cette évolution vient aussi du fait que j'ai constaté que dès qu'on donne un acquis, on vient avec une nouvelle demande. Et les amendements présentés par la deuxième minorité en sont l'exemple. On a rempli la demande, hop, on vient avec une nouvelle demande. On demande les droits des personnes trans, on donne les droits aux personnes trans, on nous dit « Ah, mais maintenant, il faut donner aux non-binaires ». Et pour donner aux non-binaires, on demande à la majorité de la société qui doivent adopter un langage qui implique ces non-binaires. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser parler la députée? Merci. Je vous en prie, madame. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et ensuite, c'est sûr, une fois qu'on donnera les droits à la non-binarité, il faudra tous qu'on parle avec des IEL, je n'ai pas encore trouvé les adjectifs qu'on va faire, les collaboratrices, et ainsi de suite. Non, à un moment, on dit non, effectivement, et peut-être qu'en fait, on l'a dit trop tard, mais maintenant, c'est clair. Il y a une réalité biologique, il y a des hommes, il y a des femmes. Et effectivement, il peut y avoir des gens qui ne se sentent pas bien dans cette réalité, et là, ils doivent pouvoir faire la transition. Mais l'entre-deux n'est pas la réalité biologique. Et pour finir, je reste convaincue qu'on ferait mieux... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser parler notre collègue député? Pour finir, je pense qu'on ferait beaucoup mieux de lutter contre les stéréotypes liés au genre ou au sexe pour laisser les personnes vivre comme elles l'entendent. Si on avait moins d'idées préconçues sur ce que devrait être un homme, ce qu'est censé être une femme et comment un homme est censé se comporter ou comment une femme est censée se comporter, on aurait moins de personnes qui s'y sentiraient pas bien dans leur corps. Donc je pense qu'on ferait mieux de lutter là-dessus et je pense qu'à force de vouloir tout rapporter à des questions de genre, on ne va pas du tout dans ce sens-là. Donc pour ces raisons, le groupe PLR refusera tous les amendements ainsi que la résolution. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, madame la députée. Monsieur Falquet, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Jacques, il n'y a pas beaucoup de monde qui ose prendre la parole pour le thème. Je trouve ça assez dommage. C'est vrai que c'est un thème de société important. Je voulais juste réagir sur les dires de notre collègue, comme quoi dès que les gens ont le discernement, donc il faut leur laisser. S'ils veulent changer de sexe, il faut leur laisser. Alors là, on a quand même un devoir de protéger ces jeunes, parce qu'il faut aussi leur expliquer les conséquences. Parce que là, on n'est pas dans l'ordre du fantasme. On est dans l'ordre de la réalité biologique qui est fantasmée. Donc c'est différent, vous ne pouvez pas changer la biologie. Ça sera si un homme est un homme, né un homme ne sera jamais une femme, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez le conditionner comme vous voudrez, qu'il change d'avis, ça joue. Mais si vous le faites changer de sexe, il sera malade à vie. Il faut dire aussi que ces gens sont des malades à vie. Ils seront suivis par des psys. Ils devront prendre des médicaments à vie. Ils devront prendre des hormones à vie. S'ils sont mutilés, c'est irréversible. C'est des mutilations irréversibles. Et c'est ça que vous leur proposez dans vos milieux. Et c'est ça la dangerosité de vos actions. C'est pour ça qu'on doit les protéger, ces jeunes. Parce que c'est vrai qu'ils ont ces gens, peut-être, ils se posent des questions. Mais la réponse n'est pas là. C'est des réponses intérieures qu'ils ont besoin. Ce n'est pas un changement de sexe. C'est des manques de valeurs que les jeunes... C'est des valeurs que les jeunes, ils ont besoin de valeurs. S'il vous plaît, monsieur le député. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Écoutez, Merci. vous pouvez être d'accord. Vous pouvez être d'accord ou pas avec les exposés, mais laissez les personnes s'exprimer, quoi.
Oui, non, il y avait un bruit de fond et chaque fois c'est la même chose. Laissez les personnes s'exprimer. Voilà. Merci, monsieur le député. La parole est au rapporteur de deuxième minorité. Je crois que vous avez demandé la parole, monsieur de... Il a demandé la parole, non? Alors, monsieur Jotran, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aurai 1 minute 20 pour dénoncer la haine qu'on vient d'écouter ici, et de voir quand on a Madame Céline Zuber-Trump qui dit s'il vous plaît, Trump, il y a des hommes et il y a plaît. des femmes. C'est exactement ce que les Trumpistes disent, c'est ce que nous entendons ici dans ce grand conseil. Nous nous battrons. Nous nous battrons. Il y a des gens discriminés qui demandent des droits. Il y a des gens... C'est encore une horreur qu'ils en demandent d'autres. Comme c'est un cadeau. Mesdames et messieurs, c'est pas un cadeau les droits, c'est un droit. Il s'agit de droits fondamentaux à l'autodétermination. Mesdames et messieurs, vous faites ici le jeu en trumpisme. Nous allons exactement dans cette direction. Vous n'avez pas de micro, monsieur. Vous n'avez pas de micro, monsieur le député. Ouais, juste vous rappeler que vous êtes dans un Parlement qui a été voté par le peuple et la République des cantons de Genève et qu'à ce titre, vous devez vous exprimer afin qu'on vous comprenne. Voilà. Merci, madame. Vous voulez... Qu'est-ce qu'elle veut dire? Monsieur le député, il semblerait que vous avez insulté la députée en appelant... Monsieur le député... Non mais... Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Pistis, s'il vous plaît, vous sortez de la salle. Je pense qu'il faut se respecter les uns et les autres. Et on n'a pas le droit, disons, d'utiliser, monsieur le député, le thème que vous avez utilisé. Peut-être que c'était, disons, vous avez dépassé un peu votre pensée, mais enfin, par respect, vous devez vous excuser envers madame Zuber-Roy. Monsieur Esteban, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste invoquer l'article 79A, rappel du règlement. Je voulais faire référence en particulier à l'article 90 sur le rappel à l'ordre. Le Président rappelle à l'ordre le député, le Conseil d'État ou le fonctionnaire qui, en séance, et je cite la lettre F, tient des propos ou adopte des comportements sexistes ou pouvant porter atteinte à la dignité de la personne. Je ne vois pas comment estimer que les propos tenus tout à l'heure par M. Falquet ne remplissent pas en tout point cette disposition. Donc s'il y a des rappels à l'ordre à faire sur le contenu des propos, je pense qu'ici, il y a une longue liste d'interventions scandaleuses qui doivent bénéficier d'un rappel à l'ordre. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Falquet, vous êtes...
Je vous... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais ça fait rien, monsieur Falquet. Mais s'il vous plaît, est-ce que je peux parler ou quoi, comme président? Est-ce que vous pouvez vous taire maintenant? Pouvez-vous vous taire? Vous vous taisez maintenant. Vous vous taisez, vous vous taisez. Vous vous taisez. Quelle est votre motion d'ordre? Au Conseil, le bureau ou un député peut en tout temps proposer par une motion d'ordre d'interrompre immédiatement les débats et le cas échéant de passer au vote. Donc c'est ce que je demande, Monsieur le Président, d'interrompre les débats et de passer au vote. Monsieur le député, il nous faut une majorité de 2/3. Nous allons passer... Mesdames et messieurs les députés, nous allons donc passer au vote de cette proposition. Vous avez le vote nominal. Nous allons passer au vote. Celles et ceux qui sont d'accord avec la proposition que vous est soumise, donc de suspendre les débats et passer directement au vote, veuillez bien voter oui. Ceux qui sont contre votent non et les autres s'abstiennent. « 5 oui, 0 abstention et 30 non. » Vous avez accepté. Il n'y a pas les 2/3. Par conséquent, mesdames et messieurs, on continue les débats. Et s'il vous plaît, je propose que vous respectiez les uns les autres. À partir de maintenant, la personne qui ne tient pas, disons, le respect ou qui ne se respecte pas, je la prierai de quitter la salle. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc, la parole est à Monsieur Desmatéis, mais je ne sais pas si vous avez le temps, monsieur. Non, vous n'avez plus le temps. Je vous en prie. Ensuite, la parole est à Madame Messner. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. La haine doit changer de camp. Je crois que la haine doit surtout sortir de ce Parlement. Et je vous remercie de recentrer le débat aujourd'hui, non pas sur le monde entier, mais sur Genève. On n'a pas à traiter quelqu'un de Trump. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous sommes à Genève. Et à Genève, ce Parlement a voté la lettre genre. Elle a été adoptée, cette lettre genre. Elle tient compte, effectivement, des droits qu'ont les personnes qui ne se sentent pas forcément hommes ou femmes. Donc ce point est réglé. Maintenant, concernant les amendements, parce que je ne m'étais pas exprimée là-dessus, qui sont proposés par M. Desmatéis, écoutez, M. Desmatéis, vous êtes en train de changer carrément le texte. Et je vous rappelle que le premier texte date de 2019. Je propose clairement à ce Parlement de voter maintenant ces résolutions qui n'ont que trop traîné et qui ont dans leurs invites actuels des invites qui, pour les raisons exposées, ne sont plus d'actualité car déjà prises en compte, ou à l'Assemblée fédérale non prises en compte, et ce ne sera pas demain la veille que ça va être fait. Et si vous voulez véritablement reposer un texte, reposez un texte, un nouveau texte. On arrêtera de traîner des textes pendant 5 ans. Donc, ma proposition, mesdames et messieurs les députés, c'est de refuser ces amendements et de refuser cette résolution également pour les raisons qui ont déjà été exposées. Et je souhaite véritablement que maintenant les débats se terminent d'une manière un peu plus posée. Allez, Hakuna Matata, hein, c'est la veille du week-end. S'il vous plaît, soyons dignes. Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame la conseillère d'État, Madame Fontanet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, vous savez, le Conseil d'État extrêmement attentif et attaché à la défense des droits des personnes LGBTIQ+,
Cela se reflète d'ailleurs dans la lettre genre qui a été adoptée en mars 2023 par votre Conseil. Le Conseil d'État souhaite que chacun, chacune puisse vivre selon ce qu'il se sent, selon ce qu'il est, selon ce qu'il a envie d'aimer et de façon libre dans notre canton, sans jugement aucun et sans vocifération de part ou d'autre. Le Conseil d'État estime que les amendements qui sont déposés aujourd'hui donnent une nouvelle orientation à cette résolution. Il, pour sa part, aurait souhaité que ces amendements puissent être examinés en commission, de façon à ce que, effectivement, les questions puissent être posées, les experts entendus sur ces questions. Donc, le Conseil d'État souhaiterait et demanderait le renvoi de cette résolution en commission avec ces amendements. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, encourage effectivement l'auteur de ces amendements à redéposer un texte de façon à ce que, cas échéant, il puisse être traité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame la conseillère d'État. Il y a une demande de la part du Conseil d'État de se renvoi en commission. Je vais passer tout d'abord la parole au rapporteur de minorité. Monsieur De Matteis, vous avez la parole, et ensuite le rapporteur de majorité. Alors, en ce qui me concerne, je trouve que le Conseil d'État a un positionnement qui est tout à fait sage et posé, et donc je pense qu'il faudrait effectivement le faire. Si ce n'est pas le cas, effectivement, d'autres textes seront déposés. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure de majorité, vous avez la parole. Comme je l'ai dit précédemment, ces amendements s'éloignent vraiment beaucoup des textes qui existent aujourd'hui dans la résolution. J'invite à refuser ce renvoi en commission et l'auteur de ces amendements, s'il le souhaite, à redéposer un nouveau texte. Je vous remercie, mesdames et messieurs les députés. Nous allons donc proposer le vote du renvoi en commission. Proposition demandée par la Madame la conseillère d'État. Celles et ceux qui sont d'accord avec cette proposition votent oui. Celles et ceux qui sont contre votent non. Les autres s'abstiennent. Le vote est lancé. Par 53 non, 35 oui et 0 abstention, vous avez refusé ce renvoi en commission. S'il vous plaît. Je peux suspendre la séance, le cas échéant, et la reprendre après. Hein. Non, mais franchement, je vous le dis très sincèrement. Nous allons passer, mesdames et messieurs, au vote des amendements. Ils ont demandé une... Très bien. Nous allons passer, mesdames et messieurs les députés, au vote du premier amendement. L'amendement consiste dans le fait de remplacer la première invite. Vous avez tous reçu cet amendement, donc nous allons passer au vote. Celles et ceux qui sont d'accord avec cette proposition votent oui, ceux qui sont contre votent non, les autres s'abstiennent. Par 55 non, 2 abstentions et 31 oui, vous avez refusé cet amendement. Nous passons au deuxième amendement. L'amendement consiste dans le fait de remplacer la deuxième invite. Celles et ceux qui sont d'accord avec cette proposition votent oui, ceux qui sont contre votent non, les autres s'abstiennent, le vote est lancé. Par 54 non, 31 oui et 3 abstentions, vous avez refusé ce deuxième amendement. Nous passons au troisième amendement qui consiste dans le fait d'ajouter une quatrième invite que vous avez reçue. C'est ceux qui sont d'accord avec cette proposition votent oui, ceux qui sont contre votent non. Les autres s'abstiennent, le vote est lancé.
Par 52 non, 2 abstentions et 32 oui, vous avez refusé ce troisième amendement. Nous allons, mesdames et messieurs les députés, passer au vote de la résolution 903. Celles et ceux qui sont d'accord avec cette résolution votent oui, ceux qui sont contre votent non, les autres s'abstiennent, le vote est lancé. Par 51 non, 6 abstentions et 33 oui, vous avez refusé cette résolution. Mesdames et messieurs les députés, nous avons fini un département et comme vous savez, c'est ma dernière séance de présidence. C'est ma dernière séance de présidence et donc je ne vais pas, disons, débuter un autre département. Je le cesserai à la prochaine présidence, ou président ou présidente. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Voilà, je suis vraiment très touché, puis je vous prépare un beau discours pour mon départ. Merci. La séance est levée. Hein, la séance est levée, oui.